Dieu qui continue davantage à nous donner sa parole, qui continue davantage à nous édifier. Amen. Seigneur, qui continue davantage à faire les merveilles pour la gloire et l'honneur de son nom. Que son nom soit à jamais glorifié. Amen. Amen. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous êtes en ligne. J'espère aussi que vous faites des partages. Oui, c'est ça l'évangélisation en ce temps circonstanciel. Il faut faire des partages pour atteindre un certain nombre de personnes à l'évangile. Oui, le pasteur prêche, certes, mais nous également, nous avons un devoir non seulement d'encourager la parole qui nous est prêchée par nos écrits, mais surtout de faire des partages, ce qui donnera l'occasion à plus d'une personne de recevoir l'évangile. C'est aussi pour ce but que nous prêchons la parole, que ça aille au loin et que ça fasse du bien à un enfant de Dieu en souffrance. Amen. Gloire à Jésus. Nous sommes en train de parler sur les atmosphères, vous le savez déjà. Nous parlons sur les atmosphères et nous avons déjà suffisamment avancé avec les atmosphères. Nous avons, après l'introduction, nous avons parlé sur l'atmosphère lors d'une naissance. Nous avons eu une partie, nous avons fait l'introduction. Vous vous souvenez, quand nous avons introduit avec Proverbe 22, 6 à 7. Proverbe 22, 6 à 7. Et ensuite Proverbe 13, verset 20. 13, verset 20. Et nous avons parlé en petit temps l'atmosphère lors d'une naissance. L'atmosphère lors d'une naissance. Et nous avons aussi parlé de l'atmosphère de l'ange qu'à chaque croyant. L'atmosphère de l'ange à chaque croyant, et nous avons parlé de l'atmosphère d'un prédestiné en 3. Dernièrement, nous avons parlé sur l'atmosphère qui contrôle les 5 sens du corps. Et aujourd'hui, nous allons avancer sur l'atmosphère pour commencer une vie nouvelle. Voilà notre étude
nous lirons 1 Corinthiens au chapitre 5, le verset 17. Alors, plutôt 2 Corinthiens, excusez-moi. 2 Corinthiens 5, 17. Nous allons nous mettre debout pendant que nous lisons la parole. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Veuillez tranquillement vous asseoir en sa présence. Alors, dans notre étude sur les atmosphères, je viens là de vous faire un petit résumé de ce que nous avons étudié jusque-là. Nous avons étudié l'atmosphère lors d'une naissance, l'atmosphère de l'ange d'un charpayant, l'atmosphère d'un prédestiné, l'atmosphère qui contrôle les actions du corps. Et ce soir, nous étudions l'atmosphère pour commencer une vie nouvelle. Nous savons que pour démarrer une nouvelle vie, il faut des très très bonnes bases. Il faut mettre en place des bonnes habitudes. Mettre en place des habitudes efficaces. Commencez par lister toutes les habitudes dont vous voulez vous débarrasser et remplacer ces habitudes par celles qui vous rapprocheront un peu plus de ce que vous voulez. Vous avez longtemps accumulé des habitudes. Et d'ailleurs, des habitudes qui ne vous plaisent pas du tout. Mais vous les avez cependant accumulées. Il y avait donc, il y a ces anciennes habitudes et il y a des nouvelles habitudes. Voici un peu comment ça se présente. Et vous avez longtemps accumulé de ces vieilles habitudes. Et vous voulez maintenant entrer dans une nouvelle vie. Alors, il vous faut mettre en place des bonnes habitudes. Parce que les nouvelles habitudes que vous allez mettre, il faudrait qu'elles soient des bonnes habitudes. Et considérons que les anciennes habitudes étaient des mauvaises. Des mauvaises habitudes. Maintenant, vous voulez avoir des nouvelles habitudes, des bonnes habitudes. Ben, il vous faut commencer d'abord par lister toutes les habitudes que vous voudrez vous débarrasser, afin que vous les remplaciez par les nouvelles et bonnes habitudes, ce dont vous souhaitez véritablement pour commencer une vie nouvelle. Amen. Ces vieilles habitudes, ces mauvaises habitudes, vous les avez accumulées à la suite d'une atmosphère. Vous avez eu de mauvaises compagnies qui ont corrompu vos bonnes mœurs. Vous avez eu de mauvaises fréquentations. Vous
Vous êtes parti dans des mauvais milieux. Vous avez regardé des mauvais films. Vous avez été en contact avec des mauvais journaux. Vous avez prêté l'oreille à des mauvaises choses qui ont été dites. Et il est donc arrivé que vous ayez accumulé ces mauvaises habitudes qui ont brouillé la bonne atmosphère de votre vie. Maintenant, vous voulez commencer une nouvelle vie. On ne commence pas une nouvelle vie sans avoir pris la responsabilité de sa vie. Si vous voulez commencer une nouvelle vie, la première chose à faire, c'est que vous devez, en premier lieu, prendre de nouvelles responsabilités. Prenez la responsabilité de votre vie. Qu'est-ce qui se passe? Je sens dans ma vie des blocages. Je sens dans ma vie que les choses ne fonctionnent pas comme elles auraient pu être. Je sens dans ma vie la lourdeur. Je sens dans ma vie une certaine difficulté. Je sens dans ma vie des portes hermétiquement fermées. Je sens dans ma vie une perte de joie intérieure. Je sens dans ma vie des maladies permanentes. Je sens dans ma vie des soucis de manque de sommeil. Je sens dans ma vie des troubles qui ne disent pas son nom. Je suis mal en point. Et j'aspire cependant à une nouvelle vie. Je considère d'abord la question des atmosphères. Amen. Je ne peux pas rentrer dans une nouvelle vie si je n'ai pas jeté un regard sur les atmosphères. C'est important pour moi de comprendre que ma nouvelle vie dépendra bien entendu des atmosphères. Les atmosphères, c'est une ambiance. C'est une ambiance morale, c'est une ambiance intellectuelle, c'est une ambiance propre au lieu dans lequel on se trouve. Il y a une certaine ambiance, il y a un certain conditionnement, il y a une certaine atmosphère. Parfois vous allez dire, il y a une atmosphère étrange dans cette pièce. Ça veut dire que vous sentez le climat qui règne à l'instant où vous vous trouvez dans cette pièce, vous montre qu'il y a une mauvaise atmosphère dans cette pièce. C'est un climat, c'est une ambiance, c'est une influence qui peut se trouver dans un lieu. C'est quelque chose qui se dénote assez facilement. Alors, on ne peut pas parler d'atmosphère si on ne parle pas de milieu. On ne peut pas parler d'atmosphère si on ne parle pas d'influence. On ne peut pas parler d'atmosphère si on ne parle pas d'influence. On ne peut pas parler d'atmosphère si on ne parle pas d'ambiance ou de lieu. Vous voyez, tout ça sont les synonymes des atmosphères. Vous allez trouver que dans les atmosphères, il y a les synonymes. Et les synonymes des atmosphères sont multiples. Vous allez voir que dans les synonymes des atmosphères, il y a l'influence. Dans les synonymes, il y a l'influence. Dans les synonymes d'atmosphère, il y a l'ambiance. Il y a le climat. Par le climat comme la saison. Il y a
influences, il y a l'ambiance, il y a le climat, il y a le lieu. Le lieu où se déroule l'événement, le lieu ou encore le milieu, ou encore le milieu. Tout ceci nous révèle les synonymes des atmosphères. Alors, parce que vous êtes dans un certain milieu, ça brouille votre atmosphère. Le lieu dans lequel vous vous tenez n'est pas bien. La pièce dans laquelle vous êtes, il y a une atmosphère étrange. Il y règne une atmosphère étrange, où il y a une atmosphère agréable, où il y a une ambiance agréable. Vraiment, vous vous sentez bien. Tout ça marche avec les atmosphères. Amen. Et maintenant, ces atmosphères, ces milieux dans lesquels vous avez habité, le climat qui a régné avec les gens avec qui vous avez marché, l'ambiance qu'on a dû remarquer là où vous vous trouvez, les influences qui ont pu se passer là où vous étiez, a créé un certain nombre de choses. Ça a créé des blocages. Ça a créé des blocages. Ça a créé des ennuis. Ça a créé des soucis. Ça a créé des difficultés. Ça a créé des cauchemars. Ça a créé des échecs. Ça a créé la pauvreté. Ça a créé des douleurs. Ça a créé la stérilité. Ça a créé la maladie. Ça a créé le doute. Etc. Alors, vous avez fait face à tout ça. Vous avez eu des blocages, vous avez eu des ennuis, vous avez eu des soucis, vous avez eu des difficultés, vous avez eu des cauchemars, vous avez eu des échecs, vous avez eu de la pauvreté, la douleur, la stérilité, la maladie, le doute, etc. Qu'est-ce qui a créé ça? L'influence du milieu dans lequel vous avez été. Amen. Le lieu dans lequel vous avez navigué. Le climat qui a régné autour de votre personne. Le type d'ambiance qui régnait là. Et les influences. Parfois vous avez été mal accompagné et la mauvaise compagnie vous a corrompu et a créé des soucis. Et vous voici aujourd'hui enclin à beaucoup de blocages. Mais vous désirez cependant commencer une nouvelle vie. Alors, pour commencer cette nouvelle vie, il vous faudrait prendre la responsabilité de votre vie. Ne laissez plus votre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. Ne laissez pas votre vie être dirigée par les gens. Récupérez votre vie. Considérez que ça c'est votre vie. Prenez ça vous-même. Amen. Soyez désormais le gestionnaire de votre vie. Prenez la responsabilité qui s'impose par rapport à votre vie. Ne
vous ont éloigné de ce que vous avez souhaité être. Désormais, vous allez prendre votre responsabilité en main. Si vous voulez changer de vie, vous devez apprendre, maman Goma, à vous débarrasser des croyances qui vous limitent. Amen. Des croyances que vous avez adoptées, celles qui vous ont empêché de progresser, celles qui vous ont empêché de vous développer, celles qui vous ont empêché de grandir. Vous devez vous en débarrasser. Amen. Amen. Je dois prendre la responsabilité de ma vie. Je dois me débarrasser de ce qui m'a limité. Parce que ici, dans le etc., ici, il y a des limites. Vous voyez, vous avez été limité. Il y a le manque de développement. Manque de développement. Il y a ce qui m'a empêché de grandir. Ne pas grandir. Donc, il y a des atmosphères qui vous ont gardé nains. Il y a des atmosphères qui vous ont empêché d'aller plus loin. Amen. Mais ces atmosphères, où on les trouve? Mais dans des milieux. Ces milieux peuvent être l'église. Ces milieux peuvent être la famille. Ces milieux peuvent être le quartier. Et ces milieux peuvent être le travail. Amen. Voici autant de milieux que vous avez fréquentés. Et ces milieux ont pu, quelquefois, soit créer une émulation dans votre vie, soit créer un blocage dans votre vie. Et pourquoi ça? C'est parce que justement, vous avez pris des habitudes. Et parmi les mauvaises habitudes que vous avez dû adopter dans votre vie, vous avez laissé la responsabilité de votre vie dans les mains des autres. Amen. Et quelqu'un dit Amen? Amen. Maintenant, tu dois récupérer ta vie entre tes mains. Alléluia. J'aime pas entendre quelqu'un qui dit, si je n'ai pas avancé, c'est à cause de X, c'est à cause de Y. Mais qu'est-ce que tu attendais pour prendre tes propres responsabilités? C'est pas quelqu'un qui va t'empêcher d'avancer. C'est toi-même à prendre la responsabilité de ta vie. Amen. Débarrasse-toi de ces habitudes mauvaises. Débarrasse-toi de ces mauvaises compagnies. Débarrasse-toi de tout ce qui a créé des ennuis, des blocages, des soucis, des difficultés, des cauchemars, des échecs, des limites, d'un manque de développement, d'un manque de progrès. Tout ce qui t'a empêché d'aller de l'avant, débarrasse-toi. Amen. Prends la résolution aujourd'hui même que commence une nouvelle vie dans ta vie. Amen. Tu peux commencer aujourd'hui. Dis-toi bien que ça commence aujourd'hui. Et aujourd'hui, je prends la pleine responsabilité de ma vie. Vous savez, quand on doit prendre la responsabilité de sa vie, on est le seul responsable de nos vies. Et on est le seul responsable de ce qui nous arrive dans notre vie. Amen. C'est ici que ça se passe. Ici, tu connais. Mais ici, tu ne connais pas encore. Les échecs, tu connais. Le doute, la stérilité, la maladie, le manque de progrès, le manque de développement. Tout ça, tu connais. Mais c'est ici que tu dois maintenant regarder. Pour que tu parviennes à quelque chose, prends de nouvelles habitudes. Prends la responsabilité
entière de ta vie. Dis-toi, je suis le seul responsable de ma propre vie. Ton mari, je te le dis encore, n'est pas responsable de ta vie. Ta femme n'est pas responsable de ta vie. Ton père n'est pas responsable de ta vie. Ta mère non plus, ta grand-mère non plus, tes oncles non plus. Tes frères et sœurs non plus. Tu es le seul et véritable responsable de ta propre vie. Amen. Je n'entends plus vos amens. Amen. C'est facile de se débarrasser de sa vie et de mettre dans les mains des autres. Comme ça, quand il y a échec, on dit c'est lui. Quand ça n'a pas fonctionné, on dit c'est elle. Quand ça n'a pas marché, on dit c'est lui. Quand ça a été totalement bloqué, on dit c'est lui. Et pourtant, il y avait possibilité d'être responsable de sa propre vie. Ça, quand tu respires, personne ne vient respirer à ta place. Vraiment. Quand tu as faim, personne ne ressent la faim à ta place. Quand tu veux boire de l'eau, personne ne ressent la soif à ta place. Tu es responsable de la soif que tu as. Tu es responsable de la faim que tu as. Tu es responsable de la respiration que tu as. Mais tu ne veux pas assumer la pleine dimension de cette nouvelle vie. Amen. Tu veux qu'elle repose dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas une voiture à occasion qui est bloquée quelque part à cause du vieillissement et qui a nécessairement besoin que l'on pousse. Toi, on ne te pousse pas. Oui. Vas-y. Comprends quels sont les mécanismes qu'il faudrait que tu emploies pour que tu sois sauvé. C'est à toi de décider. C'est à toi de prendre ton destin entre tes mains. Amen. Je lisais le prophète ce matin. Il parlait de l'œuvre qui s'est accomplie à Golgotha. Il dit, ils étaient 3 à la croix. Jésus était au milieu. Il y avait un brigand ici, un brigand à sa gauche et un brigand à sa droite. Et frère Branham dit que c'est faux. Il n'y avait pas 3 croix à Golgotha. Il dit il y avait une 4e croix. Et la croix, la 4e croix, c'était la croix de Judas Iscariote. Il dit Judas ne voulait pas aller en enfer seul. Il devait prendre un élément entre les deux mains. Et ils se sont partagés. Jésus en a pris un. Si celui-ci est allé chez Jésus, alors celui-là est allé chez Judas Iscariote. Lui aussi, il en a pris un. Ils se sont partagés. Il dit, un est parti avec Judas pour la perdition, et un autre est parti avec Jésus au ciel. Et le brigand à la croix, qui a dit à Jésus, c'était un prédicateur. Il a dit, mais écoute, on est en train de te condamner, pourquoi? C'est faux, tu n'as même pas le droit d'être condamné. Toi, tu es quelqu'un qui est saint. Vraiment. Qu'est-ce que je peux faire pour que moi aussi je sois sauvé? Jésus lui a dit, à l'instant même, tu seras avec moi dans la vie. Et ce brigand fut sauvé. Et l'autre brigand était celui qui accompagnait Judas pour aller en enfer. Parce qu'il y avait finalement 4 croix. C'est quoi? Chacun prend la responsabilité de sa propre vie. Amen. Tu dois assumer. Oui. Lui, il a trahi le maître. Il a trahi le maître et il devait assumer. Il devait assumer sa responsabilité.
vous aussi, vous devez assumer. Il y a une nouvelle vie qui commence. Vous devez prendre une habitude correcte et prendre des responsabilités qui s'imposent suite à votre nouvelle vie. Amen. Qu'est-ce que je veux devenir? Je peux briser le célibat. C'est moi qui décide. Je peux briser la stérilité. C'est moi qui décide. Je peux briser le chômage. C'est moi qui décide. Je peux briser la pauvreté. C'est moi qui décide. Je prends ma responsabilité. Je peux même briser l'enfer. C'est moi qui décide. Je prends une décision, une responsabilité pour la nouvelle vie qui commence. Amen. Et je suis le seul responsable. Amen. Pour que j'y arrive, il y a des atmosphères que je dois casser. Oui. Il y a des milieux. Est-ce que ce milieu est favorable à mon épanouissement ou est défavorable à mon épanouissement? Je parle ici de l'Église. Est-ce que c'est un milieu favorable à mon épanouissement ou un milieu défavorable à mon épanouissement? Quand je suis allé à l'Église, j'avais quoi et maintenant j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai pu gagner en termes d'expérience dans l'Église? Est-ce que je me suis épanoui? Est-ce que l'Église m'a permis d'être éduqué? Est-ce que l'Église m'a permis d'avoir un travail? Est-ce que l'Église m'a permis de me marier? Est-ce que l'Église m'a permis de me développer, d'avoir de nouveaux amis et de bons amis? Est-ce que l'Église m'a permis de comprendre la vie? Est-ce que l'Église, voici le milieu dans lequel j'ai été. Il y a une atmosphère qui crée ça. Voici la famille. Qu'est-ce que je tire comme bénéfice au sein de cette famille? Est-ce qu'elle m'est favorable? Quelles sont les atmosphères qu'il y a? Est-ce que les parents se battent à tout moment? Est-ce que le père et le papa étaient livreurs? Est-ce que la mère est là dans l'ivrognerie? Est-ce que c'est des gens qui savent se battre dans la vie? Est-ce que c'est des gens qui réalisent? Est-ce que je peux m'en inspirer? Est-ce que je peux profiter de l'expérience de ma famille pour devenir aussi quelqu'un dans ma vie? Est-ce qu'ils peuvent assumer mon quartier? C'est quoi l'atmosphère qu'il y a autour du quartier dans lequel j'habite? Est-ce qu'il n'y a que des jaloux? Est-ce qu'il y a des méchants? Qu'est-ce qui ressort dans ce quartier? Mon travail. Qu'est-ce que je tire comme bénéfice? Le milieu est important dans les atmosphères. Et tu prends tes responsabilités. Amen. Si le quartier là n'est pas bon, tu t'isoles. Tu tires ce que tu peux tirer de bon et le reste, tu te protèges. Tu es responsable. Vous ne pouvez pas contrôler tous les événements qui vous arrivent. Mais vous pouvez contrôler la façon dont vous les interprétez. Vous pouvez contrôler votre réaction par rapport à ces événements. Le meilleur jour de ta vie est celui où tu décides que ta vie t'appartient. Oui. C'est là le meilleur jour de ta vie. Le jour où toi tu décides que ma vie m'appartient. C'est là le meilleur jour de ta vie. Amen. Parce que tu fais des choix selon que toi tu le veux. Oui. Et tu assumes tes choix. C'est important maintenant de comprendre ce que l'on veut de sa vie. Docteur Loma, qu'est-ce que vous pouvez nous enseigner sur les atmosphères? Je vous enseigne sur la nouvelle vie que vous commencez suite à l'ambiance, au climat, au lieu et aux influences. Les synonymes des atmosphères. Oui. Qu'est-ce que vous gagnerez? Le prophète nous
William Branham nous dit dans le message pourquoi. Il dit les gens ont peur de la nouvelle naissance. Cela ne fait que vous changer. Si vous n'êtes pas changé, alors vous n'êtes pas converti. Vous pouvez être converti en entrant dans une dénomination. Vous pouvez être converti en entrant dans une autre atmosphère. Amen. Ou quelque chose de ce genre. Mais lorsque vous êtes converti à Dieu, alors vous menez une vie sainte. La dénomination elle vous met aussi dans une certaine atmosphère, déclare le prophète. Mais en vous convertissant de la dénomination, vous sortez de là, vous brisez ces mauvaises habitudes, vous quittez la dénomination, le prophète dit, alors vous avez changé d'atmosphère. Amen. Parce que la dénomination vous a mis dans une atmosphère ou quelque chose de ce genre. Mais lorsque vous êtes converti à Dieu, alors vous mènerez une vie sainte. Amen. Et il dit, je crois dans la sainteté. Je peux vous le prouver par la Bible. Et peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas offrir un don à Dieu sans des mains saintes. Sinon, il ne le recevra pas. Il faut vous convertir. Alors, le phénomène est ici, comme déclare le prophète, vous convertir. Tout ce qui est ici doit être converti pour passer de l'autre côté. Et pour convertir tout ça, il faut prendre sa responsabilité. Il faut prendre sa vie en main. Bon, il y a longtemps, j'ai vécu aux dépens des autres. Est-ce que je ne peux pas vivre à mon propre dépens? Il y a longtemps, j'ai été à la remorque. Est-ce que moi aussi, je ne peux pas être digne de m'occuper moi-même, plutôt que de me faire remorquer? À quand la responsabilité de ma vie? À quand je serai autonome? À quand je serai indépendant? À quand je serai capable de m'assumer? Alors que les atmosphères qui doivent convertir tout ceci commencent à entrer en scène. Il faut les mettre en scène. Vous voyez combien la parole est si importante? Il faut mettre tout ça en scène. Si vous voulez quelque chose, n'attendez pas que l'on vous le donne. Partez vous-même à la recherche. Je veux quitter le chômage. C'est un exemple. Donc ça veut dire qu'il me faut un emploi. Alors, quittant le chômage pour l'emploi, je fais comment? J'attends. Non, on n'attend pas. L'emploi ne viendra pas pendant que tu restes assis en train d'attendre. Tu dois aller à la recherche de cet emploi. Amen. Si tu es ici, tu peux te convertir, tu peux changer de camp. Tu peux désormais venir ici en te convertissant comme dit Frère Branham, mais aller à la recherche. Amen. Pas en restant sur place. C'est pour cela le sens de la responsabilité est important. Le sens de la responsabilité est important dans la vie de chacun d'entre nous. Va à la recherche. N'attends pas qu'on te donne du travail. Va à la recherche du travail. Apprenez à prendre votre vie en main. Et changer ce qui doit être changé. À éliminer ce qui doit être éliminé. Il y a beaucoup de choses ici. Il ne faut pas que tous les jours. C'est pour cela, mes amis, la dénomination, souvent, nous abuse parce que vous allez voir quelqu'un dit qu'il a des blocages. Il vient à un culte de délivrance.
Pourquoi? Avec une requête sur les blocages de sa vie. Il commence le 1er janvier et il finit le 31 décembre. Tous les jours, on est en train de le délivrer sur les blocages. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as commencé le 1er janvier jusqu'au 31 décembre. On ne fait que te délivrer sur les mêmes blocages. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu es bloqué, commence à énumérer tes blocages. Liste tes blocages. Il faut lister ça. Si vous avez des mauvaises habitudes, listez-les. Ne restez pas là simplement. Prenez le soin de lister toutes les habitudes dont vous voulez vous en débarrasser. Listez. J'ai quel type de blocage? Liste tes blocages. Et dès que tu vas les lister, tu comprendras désormais pourquoi tu as gardé le statu quo. Parce que tu as listé tes blocages. Et une fois que tu as pu lister tes blocages, va maintenant à la recherche du déblocage. Ne reste pas là pour dire qu'on va te verser un tonneau d'huile dans la tête et les blocages vont prendre fin. Non! C'est un blocage sur quoi? Si c'est un blocage pour un problème de célibat, c'est là. Alors, pour vaincre le célibat, il te faudrait le mariage. Mais le célibat ici, qui a été un blocage dans ta vie, maintenant, pour avoir le contraire de ça, c'est le mariage. Tu fais quoi? Mais tu vas à la recherche du mariage. Docteur Ngoma, comment fait-on pour aller à la recherche du mariage quand on est une femme? Je vais vous dire, quand on est une femme et qu'on veut se marier, on commence à se soigner soi-même. Aucune femme qui se marie se rend laide. Tu dois briser la laideur. Tu dois briser la faiblesse d'esprit. Tu dois briser la négligence. Tu dois briser le découragement. Tu dois tout faire pour créer en toi une brillance. Parce que tu veux te marier. Tu dois tout faire pour créer en toi une attirance. Tu dois tout faire pour créer en toi une ouverture d'esprit. Quelqu'un va dire, je suis bloqué. Vous pouvez vieillir et ne jamais vous marier si vous êtes célibat et vous vous enfermez. Amen. La vieillesse peut arriver là. On va dire tous les parents vous ont maudit alors que c'est vous-même qui avez gardé ce célibat comme une propriété privée. Vous n'avez jamais voulu être responsable de votre vie. Une femme qui veut se marier ne se cache pas. Une femme qui veut se marier se rend visible. Amen. Parce que pour qu'un homme te voie, il faut que tu sois visible. Si tu es caché, aucun homme ne te verra caché. Et une femme qui veut se marier change d'atmosphère autour d'elle. Elle brise la méchanceté, elle brise la colère, elle est devenue gentille, elle est devenue sympathique, elle est devenue ouverte, elle est devenue souriante. Si vous refusez le sourire, vous refusez. Alléluia. Vous allez garder le célibat toute votre vie. Et vous conclurez à la fin que les parents m'ont maudit. Alors que c'est vous-même qui vous êtes maudit. C'est sérieux, hein, la question des atmosphères. C'est une leçon très importante de la vie. Je veux me marier, mais je dois m'ouvrir. Je dois avoir une grande liste d'amis. Je dois prendre l'habitude de les appeler. Je dois prendre l'habitude de discuter avec eux. Je dois prendre l'habitude de les intéresser. Il faudrait qu'ils remarquent mon parfum. Ils remarquent ma tenue vestimentaire. Ils remarquent ma beauté. Ils remarquent ma sainteté. Ils remarquent. Les garçons doivent remarquer ça. Il faut qu'ils remarquent ma sainteté.
qu'il remarque que je suis travailleuse, qu'il remarque que je suis souriante, qu'il remarque que je suis ouverte, qu'il remarque. Mais s'il ne remarque rien, tu vas rester ici. 35 ans va t'atteindre là. Et la monopause va t'atteindre célibat, alors que la monopause est déjà arrivée. Quand nous dormons, nous nous réveillons, les années vont très vite. Et parfois vous êtes surpris par le temps. Et quand on vous dit que c'est ça ton âge, toi-même tu es étonné. C'est vraiment ça mon âge? Mais oui, les années sont passées parce que tu es resté fermé. Il faut quitter ça. Il faut lister le type de blocage que tu as. Et il faut prendre la décision de changer ça. C'est important. Démarrer une nouvelle vie sur de nouvelles bases. Mettre en place des bonnes habitudes. Est-ce que je peux entendre quelqu'un qui dit Amen? Mettre en place quoi? Des bonnes habitudes. Des habitudes efficaces. Commencez par lister toutes les habitudes dont vous voulez vous débarrasser. Et remplacez ces habitudes par celles qui vous rapprocheront un peu plus de ce que vous voulez. C'est important, les amis, de changer d'habitude. Tu dis, je veux être un leader. Comment penses-tu devenir un leader? Je vais voir un féticheur pour que le féticheur me fasse des histoires pour que je sois un leader. Il n'y a pas un leadership avec fétichisme. Jamais. Tu dois avoir des capacités de leader. Oui. Tu dois lire les bouquins sur le leadership. Tu dois apprendre. Tu dois te façonner un caractère. Pour que tu deviennes un grand leader, tu dois apprendre. Tu dois d'abord admirer les quelques leaders que tu connais. Est-ce que tu en connais quelques-uns? Je veux être un leader, oui. Quel est le leader qui t'inspire? Je veux être un bon prédicateur. Quel est le bon prédicateur qui t'inspire? Mais je n'ai aucun prédicateur qui m'inspire. Bon, si tu n'as aucun prédicateur qui t'inspire, tu ne seras jamais un bon prédicateur. Parce qu'il faudrait que tu aies un au moins qui t'inspire. Oui. Vous dites, mais William Branham, sur qui nous nous referons, n'a-t-il pas dit qu'il se référait à Bosworth? Qui n'avait jamais vu un homme semblable à Bosworth sur la terre? Et il a appelé mon père Charles d'Israël et sa cavalerie. Il a trouvé un modèle. Toi, tu n'es pas responsable. Tu n'arrives pas à prendre des décisions. Tu n'as jamais décidé sur ta vie. Tu veux que d'autres décident à ta place. Le choix de ton mari, quelqu'un d'autre doit te dire, toi, tu non, mari, il est beau, hein? Il faut aller. Le choix de ta femme, tu as vu la femme, elle est belle, hein? Il faut aller. Or, quand même, est-ce que tu n'as pas des yeux, tu n'as pas des oreilles, tu n'as pas un cerveau pour réfléchir et comprendre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour toi? Prends des décisions. N'attends pas que les gens assument des décisions à ta place. Je connaissais un frère comme ça, dans l'église. Lui, il attendait d'abord, il pose des questions aux autres. Mon cher, dis-moi un peu, quel est ton choix parmi les sœurs? Après, l'autre dit, moi, mon choix, c'est telle sœur. Il dit, pourquoi? Explique-toi un peu. Pourquoi cette sœur? Et puis l'autre commence à dire, non, mais moi, cette sœur, je trouve ça. Après, il tourne, il dit, oui, moi, c'est la sœur là que je veux. On dit, mais pourquoi tu veux ça? Mais parce qu'il y a ça. Donc, tout ce qu'il dit là, c'est parce que l'autre a trouvé ça. Lui n'a jamais rien trouvé pour lui-même. Il convoite simplement ce que les autres convoitent. Il veut marcher là où les autres marchent. Il veut choisir là où les autres choisissent. Il veut argumenter là où les autres argumentent. Lui n'a pas d'argumentation, n'a pas de choix, n'a pas de vue. Et il est simplement en train de regarder. Et il pose toujours des questions aux autres. Bon, toi, tu n'as même jamais choisi. Alors, dis, alors qui tu as choisi? Soyez sages. Quand vous voyez un garçon comme vous, célibataire, qui vous dit qui tu as choisi, dis, je n'ai pas choisi. Oui. Parce qu'il veut voler ton choix. Il n'est pas capable de se faire un choix seul.
Comme quelqu'un dernièrement m'a dit, Pasteur Maman, dis-moi clairement, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, faire comme quoi? Il dit, les affaires. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, frère, tu peux vendre les arachides. Tu peux vendre les avocats. Tu peux vendre le pain. Tu peux vendre les ananas. Oui. Tu peux te balader avec une machine à coudre pour coudre les habits. Tu peux réparer les chaussures. Tu peux tout faire. Amen. Ça dépend de comment tu te sens dans ton corps. Tout est faisable et tout sort de l'argent. Parce qu'il n'y a pas de son métier, il n'y a que des sortes de gens. Il te manque d'inspiration. Non, mais moi, je voudrais être un entrepreneur. Papa, même d'abord vendeur au marché, tu n'as pas été. C'est entrepreneur que tu veux être. Mais il y a des étapes. Commence d'abord tout petit, et après tu vas monter, et après tu vas monter, et après tu vas monter. Tu ne peux pas directement te retrouver au sommet d'un business alors que le bas ici, tu n'as pas maîtrisé. Amen. Tu veux être quoi? Un manager. Manager de quoi, frère? Tu vois comme une grande entreprise, là c'est moi le manager. Non, écoute, tu es un rêveur. Tu n'arriveras jamais à ce que tu aspires être. C'est ça. Tu es simplement en train de rêver. Arrête d'être un rêveur comme ça. Cherche, mais descends sur la terre. Et tes deux pieds sur la terre. Votre vie est entre vos mains. Changez ce qui doit être changé. Oui. Éliminez ce qui doit être éliminé. Et vous êtes le seul responsable de votre vie. Vous êtes le seul maître de votre destinée. Ta vie deviendra ce que tu auras décidé qu'elle devienne. Amen. Ne l'oubliez jamais. Elle ne deviendra que ce que toi, tu auras décidé qu'elle devienne. C'est à toi de décider de ce que tu veux que soit ta vie. Oui. Ne laisse pas quelqu'un d'autre décider de cela à ta place. Nous sommes dans la conversion de nouvelles habitudes et de bonnes habitudes. Imaginez la vie que vous voulez avoir. 2. Imaginez la vie que vous voulez avoir. Vous savez, il y a des gens qui dorment mais qui n'imaginent jamais. C'est drôle ce que je dis ici maintenant. Il y a des gens qui n'ont jamais imaginé. Mais vous savez que c'est l'imagination qui crée l'atmosphère. Amen. Quand vous imaginez quelque chose, vous créez une atmosphère. L'imagination est un sens de l'esprit. Imaginez ce que vous voulez être. Imaginez que vous voulez avoir une belle voiture. Vous faites quoi? Vous visitez les maisons de vente de voitures. Imaginez que vous voulez être quelqu'un d'important dans votre vie. Vous commencez à fréquenter des milieux dignes. Imaginez que vous voulez être un grand. Commencez même à parler comme un grand. Imaginez que vous voulez être un patron. Commencez même par vous habiller comme un patron. Tu n'as jamais rien imaginé. Même être une dame, tu n'imagines pas. Quand vous voulez imaginer d'être une dame, habillez-vous comme une dame. Parlez comme une dame. Distinguez-vous. Imaginez ce que vous voulez avoir. Tous, vous savez que quand je n'avais aucune voiture, j'imaginais toujours
toujours avoir des voitures et des maisons avec un trousseau de clés. Et chaque fois que je me baladais, j'avais toujours ce trousseau de clés. C'était bizarre, mais c'était une obsession. J'étais obsédé par le désir d'avoir des maisons et des voitures. Et j'avais toujours un trousseau de clés. Et dans ce trousseau de clés, c'est des trousseaux des clés que je ramassais en route. Et je faisais un trousseau, ça n'ouvrait aucune porte, ça ne démarrait aucune voiture. C'était ramassé. Hein? Ça a constitué pour moi un tremplin parce que j'imaginais à travers ce trousseau ce que je devais produire. Imaginez la vie que vous voulez avoir. Vous pouvez même imaginer la qualité des enfants que vous voulez avoir. Vous voulez avoir des enfants qui étudient à l'étranger, vous voulez avoir des enfants qui soient des cracks, vous voulez avoir des enfants qui ont réussi, vous voulez avoir une belle famille, même des petits-enfants, des beaux petits-enfants. Vous imaginez tout ça et vous mettez ça en action, vous créez ça. Vous pouvez créer vous-même votre progéniture. Même la qualité des petits-enfants que vous voulez. Vous travaillez ça. Quand vous voyez quelqu'un de bizarroïde qui veut venir se marier chez vous, vous dites, pas celui-là. Parce que celui-là va amener des mauvais petits-enfants. Va amener des têtes triangulaires. On préfère encore celui là-bas, pas celui-là. Parce qu'on veut arranger la qualité des petits-enfants qu'on va avoir. C'est à vous de décider. Si vous n'imaginez pas la vie que vous voulez avoir, ça va s'imposer à vous d'une drôle de manière. Amen. Si tu ne veux pas, parce que la nature a horreur du vide. Si tu ne veux pas déjà mettre ça dans ton subconscient, sache que d'autres choses vont venir bizarres. C'est des atmosphères. Le prophète William Branham, nous allons le lire, il dit que les atmosphères produisent des résultats. Amen. Vous pouvez prendre un nouveau départ et commencer une nouvelle vie. Mais il est primordial de définir à l'avance la destination que vous voulez atteindre. Quelle est la destination que je veux atteindre de ma vie? C'est important pour moi de le savoir. Vous devez définir à l'avance quel genre de vie vous voulez réellement avoir. Je vais avoir une vie où je vais puiser de l'eau à la fontaine. C'est toi qui choisis. Quand tu construis la maison, ce n'est pas la peine de mettre l'installation des pompes dans la maison parce que toi, tu iras puiser de l'eau quelque part. Si tu choisis ce que tu veux que soit ta vie. Vous allez dire, non mais, pasteur, c'est un problème d'argent. Non, c'est d'abord un problème d'atmosphère. C'est d'abord un problème d'imagination. C'est quand vous avez imaginé ça très fortement et que vous commencez à concevoir ça, que ces choses-là viennent. J'ai longtemps enseigné ces choses, mais parfois ça échappe à plusieurs. Je suis obligé de bien vous le dire. Les atmosphères comptent dans votre vie. Amen. Définissez à l'avance la destination que vous voulez atteindre. Quelle est la destination que je veux atteindre? Vous devez définir à l'avance quel genre de vie vous voulez réellement avoir. Si vous voulez avoir une vie de cochonnerie, c'est à vous de décider. Oui. Sortez avec n'importe quelle fille, ça sera une vie de cochonnerie. Mais si vous voulez une vie digne ou une famille bâtie dans la respectabilité, alors prenez les dispositions qui s'imposent. Utilisez votre imagination. N'ayez pas peur de rêver. Il y a une seule chose à laquelle on ne peut pas vous empêcher de faire, c'est de rêver. N'ayez pas peur de rêver. Parce que quelqu'un peut
Je vais être footballeur, rêvez ça. C'est une vie de rêve. Amen. Et prenez ça très tôt. Sentez vous-même, sentez ce que vous voulez être. Sentez vous-même le genre d'homme que vous voudriez dormir avec. Sentez vous-même le genre de femme que vous voudrez inviter sur votre beau lit. Sentez vous-même le genre de personnages qui doivent habiter dans votre belle maison. Sentez vous-même. La vie là, vous la sentez. Amen. Et quand vous commencerez à la sentir, très facilement vous allez atteindre ces objectifs. Alléluia. Comment voyez-vous ces atmosphères? Je ne comprends pas. C'est comme s'il y a la sorcellerie, il y a le blocage, il y a les soucis. Vraiment, je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'avait envoyé pour naître dans une telle famille? Qu'est-ce qui t'a aussi dit de demeurer là? Bon, pour naître, tu n'avais peut-être pas le choix. Mais pour demeurer quand même. Vraiment. Tu pouvais te démarquer. Quand tu sentais que ce n'était plus ce qu'il te fallait, ce n'est pas à ton goût. Cherche quelque chose qui ressemblerait à ton rêve. Amen. Mais quoi dans cette atmosphère? Alléluia. Et tu pourras facilement atteindre tes objectifs. C'est dommage parce que nous avons des gens qui n'imaginent pas assez. C'est dommage. On a des gens qui sont bloqués dans les cauchemars, dans les échecs, dans la pauvreté, dans la douleur, dans la stérilité, dans la maladie, dans le doute, dans les limites, dans le manque de développement, parce qu'ils n'imaginent pas. Amen. Amen. Est-ce que tu ne peux pas imaginer une très bonne église climatisée dans laquelle tu vas persévérer? Comment ça peut aboutir à ça? Tu ne peux pas imaginer une belle église avec un parking, là où tu vas garer ta voiture? Imagine ça. N'aie pas d'abord la voiture, imagine déjà un parking. N'aie pas des costumes, mais imagine dans la construction de ta maison déjà un garde-linge assez grand. Amen. Là où tu placeras les belles robes de ta femme. Imagine ça. Rien ne t'empêche d'imaginer. Yes, sir. Je vais très rapidement aller vers le troisième point. Changez vos habitudes. Elles changeront votre vie. Changez vos habitudes. Elles changeront les atmosphères est liée aux habitudes. Il y a des habitudes qu'il faut casser. Par exemple, trop dormir. C'est pas bon, c'est pas des bonnes habitudes. Tu dors trop. C'est une mauvaise habitude. Par exemple, trop manger. C'est une mauvaise habitude. Tu manges beaucoup. Le matin, tu as commencé déjà avec le manioc. À midi, tu as encore doublé. Vraiment. Et le soir, avant d'aller au lit, tu triples. C'est pas bon. Changez ces habitudes. Et vous changerez votre vie. Vous le savez sûrement, votre vie est le résultat de vos habitudes. Oui. Votre vie, c'est quoi? Le résultat de vos habitudes. Démarrer une nouvelle vie, mes amis, sur de bonnes bases, signifie mettre en place des bonnes habitudes. Oh,
signifie mettre en place des habitudes efficaces. La motivation vous sert de départ. L'habitude fait continuer. Tu es motivé, tu mets là. Et puis les habitudes, tu continues. Attention, change tes habitudes. L'atmosphère pour commencer une bonne vie, une nouvelle vie. On doit briser les mauvaises habitudes. On doit changer ses habitudes. Commencez par lister vos habitudes. Ce dont vous voulez vous débarrasser. Remplacez-les par celles qui vous rapprocheront de plus en plus de ce que vous voulez. Visualisez la personne que vous voulez devenir. Alléluia. Visualisez. Vous savez, si vous voyez un président, vous lui dites, toi tu es le président, mais qu'est-ce qui t'inspire? Un jour on a posé la question à Hollande. On lui dit, mais Hollande, tu es président, oui, mais qu'est-ce qui t'inspire? Il dit, c'est Mitterrand, mon père. Mon inspirateur, c'est Mitterrand. J'avais la photo de Mitterrand chez moi, dans mon salon, dans ma chambre. Et chaque fois, j'étais là, je voulais faire comme lui. J'apprenais à vouloir, à devenir comme lui. C'était mon maître, c'était mon guide. On a dit à Boudé dernièrement, mais toi aussi tu as fait la prison, 7 années de prison, comme Gbagbo. Alors tu peux pas aussi briguer. Il dit non, 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 c'est pas mon ambition de briguer la présidence. Alors toi, c'est quoi? Un acteur politique, la finalité c'est la présidence. Il dit non, je veux que mon maître retourne là-bas. Moi je suis son disciple. Je veux que Gbagbo parte. Et moi je suis derrière Gbagbo. Un disciple à un maître. La personne que vous voulez devenir, visualisez-la. Celle qui vous sert d'exemple. Celle auprès de qui vous voulez ressembler. Vous allez voir tous ceux qui aspirent au ministère de prophète. Ils ont Frère Branham pour modèle. Ils le regardent, ils l'observent, comment il exerçait le ministère, comment il exerçait le discernement des pensées du cœur. Parfois ils restent là, ils sont omnubilés par ça, ils mettent ça, ils visualisent ça, parce que c'est ce à quoi ils aspirent. C'est ça. Amen. Bon. Toi, tu veux être quel type de... Tu veux être un enseignant de la parole. Quel est l'enseignant qui t'inspire? Tu veux être un homme d'affaires. Quel est l'homme d'affaires qui t'inspire? Tu veux être un bon présentateur. Quel est le présentateur qui t'inspire? Tu veux être un bon charismatique. Quel est ce charismatique qui t'inspire? C'est une personne qui t'inspire. Mais tu n'es nulle part. Oui, je veux, dans ma vie, je veux bâtir des maisons. Qui a bâti les maisons qui t'inspirent? De ma vie, je veux. Tout ce que tu veux là, il faut un modèle. Et tu dois le visualiser. Si vous aviez le pouvoir de devenir peut-être la personne que vous voulez, quel genre de personne seriez-vous? Je veux être une femme mariée. Quelle est la femme mariée qui t'inspire? Quel est le mariage qui t'inspire? Où est le modèle de mariage que toi tu veux avoir, que tu veux appliquer dans ta vie? C'est important. Il ne suffit pas de penser à une chose, mais il faudrait surtout visualiser. La visualisation commence à manquer à beaucoup de personnes. Et pourtant le prophète nous l'a enseigné, la visualisation. Il a parlé de ces garçons-là
qui étaient 5 garçons dans une même chambre, qui tous ont fini par devenir des marins. Et ils ont visualisé le poster d'un marin à bord d'un bateau sur un océan calme. Et à force d'avoir visualisé ça, 5 garçons d'une même famille sont tous devenus des marins. Amen. Qu'est-ce que toi tu as visualisé? Alléluia. Il vous suffit d'avoir le courage de regarder la vérité en face et de partir à sa recherche. Voici la vérité, elle est là. Je vais aller à l'arrêt. Je veux que ça m'influence. Je veux vivre dans cette atmosphère. Je veux vivre dans cette ambiance. Je veux vivre dans ce climat. Je veux vivre dans ce milieu. Je veux que ces choses-là entrent en moi. Amen. Alléluia. Amen. Que cela entre en moi. Oh là là, on va s'arrêter là. L'heure est suffisamment partie. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire et louange. Gershom, avec ta belle voix, tu peux chanter ça? Gloire et louange. Alléluia. Nous avons commencé à parler sur les atmosphères lors de la naissance. Nous avons continué à parler des atmosphères que l'ange apporte à ceux-là qui craignent l'Éternel. Nous avons parlé des atmosphères que les prédestinés dégagent en tant que prédestinés à l'endroit de ceux qui les approchent. Même quand ils sont païens, ils ont une certaine atmosphère qu'ils dégagent. Nous avons parlé des atmosphères que la vue, l'huile, l'odorat, le toucher, le goûter met sur chaque personne alors que nous sommes dans ce pèlerinage terrestre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler des atmosphères d'une nouvelle vie que nous voulons commencer. Amen. Cette vie que nous voulons commencer Alléluia. nécessite une certaine atmosphère sur plusieurs ans. Et nous allons commencer à les développer. Nous te prions, Seigneur, que cela se fasse chair dans chacun d'entre nous et que véritablement, Seigneur, notre vie soit influencée de la bonne manière alors que nous t'avons prié, très cher Père.